Bonsoir à tous et bienvenue. Vous avez fait le bon choix d'être avec nous ce soir. Nous, Ititao, avons le grand plaisir de vous présenter Johan Yangting. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Johan, il est auteur, conférencier, consultant, investisseur et entrepreneur international, et ce depuis déjà une dizaine d'années. Sa passion, depuis un certain nombre d'années, est d'aider les professionnels, les dirigeants et les créateurs d'entreprises à s'accomplir tout en étant pleinement eux-mêmes, à leur plus haut multipotentiel, en faisant de leur différence une force. Donc, je ne vais pas tarder à passer la parole à Joanne, qui vous a préparé un très beau programme pour ce soir sur le thème Se lancer et devenir libre. Restez surtout avec nous jusqu'à la fin. Joanne répondra à toutes vos questions après son webinaire. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Joanne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci à tous. Bonsoir à ceux qui sont présents ce soir et puis salut à ceux qui verront le replay. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et comme ça a été bien présenté par Nicole et par toute l'équipe du Tao, je vais vous parler ce soir de comment se lancer dans l'entrepreneuriat, comment démarrer. Là, c'est le premier webinaire et on aura un autre sur la partie pour se développer pour ceux qui sont déjà en activité. Donc ce soir, on va focaliser vraiment sur comment on lance son activité dans ce que j'appelle moi le nouveau monde, le monde actuel, ce monde qui a beaucoup évolué, où il y a des codes qui ont un petit peu changé, mais aussi comment vous aider à avoir un fil conducteur et une cohérence sur comment on démarre vraiment un projet. Déjà, je voulais vous dire que c'est normal. Toutes ces questions que vous posez quand vous débutez, c'est tout à fait normal, c'est fréquent. Tout le monde se les pose, je me le suis posé. J'accompagne des clients maintenant régulièrement, ils se les posent. Et il y a quand même une réalité, par contre, que je voulais vous montrer, c'est que c'est vrai qu'en 2020, beaucoup de personnes, avec la crise qu'on a connue, se sont dit, OK, moi, c'est une opportunité d'arrêter mon job, j'ai envie de me lancer. Et là, ce qui est un petit peu, on va dire, un vrai challenge, parce que je vais être honnête avec vous et vous éviter ces erreurs qui amènent à ça. Là, on a vu entre 2022 et 2023 beaucoup de personnes qui se sont lancées en 2020 et qui là sont dans un tournant où ils hésitent à continuer ou retournent vers le salariat. Parce qu'il y a des chiffres qui sont assez impressionnants, c'est que 70% des micro-entreprises ferment au bout de 3 ans et on a une entreprise sur deux qui ferme au bout de 5 ans. Et également, dans le domaine de tout ce qui est le conseil, les indépendants qui font de la formation, du coaching, etc., on a 90% du marché qui gagne moins de 1 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ce qui montre que souvent, je sais que vous voyez beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs qui vous vendent du rêve. La réalité, elle est un peu différente. Et c'est pas pour vous décourager, c'est pour vous dire que oui, il y a une hausse des défaillances d'entreprises depuis 2020, notamment avec la crise qu'on connaît, mais il y a également des nouvelles opportunités. Mais il faut que vous compreniez que pourquoi beaucoup de gens échouent comme ça, pour ne pas se retrouver dans ces pourcentages d'échecs. Vraiment, les causes d'échecs fréquentes, c'est j'ai pas de clients. Ça veut dire aujourd'hui, j'arrive pas à avoir assez de clients sur mon offre. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a des clients ou qu'on n'a pas des clients. Et également la solitude. On est tout seul et on se décourage. C'est je me retrouve là, j'ai pas de soutien, les proches n'encouragent pas, et puis je suis perdu dans mes trucs et j'avance tout seul et je galère. Il y a également la lenteur d'exécution. Ça aussi, c'est que vous grillez vos ressources tellement vite, l'argent il fond, le temps il est mal utilisé, et du coup, vous n'avez pas le temps vraiment de réussir à pouvoir rendre ce projet viable. De même que ce que vous avez lancé n'est pas adapté au marché de la nouvelle économie que j'appelle, qui demande d'être agile, de se différencier et de bien comprendre le marketing. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, la principale cause d'échec, au-delà de tout ça, c'est que vos ressources sont grillées extrêmement vite. Temps, énergie, argent, volonté, envie, c'est tout ça entraîne une difficulté à persévérer et puis surtout une impression que voilà, je suis essoufflé, à bout de souffle, à bout de finances, donc du coup, je suis obligé de faire autre chose. Donc la vraie question, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui bloque? Si ce sont ça les causes d'échec, ça veut dire qu'il faut pour moi que j'utilise bien mes ressources, que je sois sûr d'aller attirer rapidement des clients et que j'aille le plus droit au but possible. Que je n'aille pas investir, par exemple, il y en a qui investissent des dizaines de milliers d'euros dans un site alors qu'ils n'ont même pas encore une offre ou une clientèle viable. Donc c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il est important d'être lucide dessus. Et à défaut de tout ça, pour moi, c'est le meilleur moment pour se lancer. Parce que c'est plus facile qu'en 2009, quand moi j'ai démarré, qu'en 2015, qu'en 2020, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. C'est plus facile de pénétrer un marché. On a beaucoup plus facile de pouvoir communiquer. N'importe qui avec un téléphone peut aujourd'hui communiquer. C'est également une époque où le marché est mature.
Les gens sont plus prêts à payer, que ça soit en ligne, qui sont plus prêts aussi à se faire accompagner pour ceux qui se lancent dedans. Ils sont plus prêts aussi à tester les nouveaux produits, les nouvelles offres, et les gens sont ouverts à l'innovation. Parce qu'on est dans un monde qui est entre guillemets en crise, mais ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités, de nouveaux problèmes qui arrivent et des envies de changement, et même une lassitude d'anciens modèles, et donc l'opportunité d'apporter de la fraîcheur. De même qu'il y a des places à prendre. Ça veut dire que là, aujourd'hui, bah oui, par rapport à ce que je viens de dire, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de fraîcheur, de nouveautés. De même que vous pouvez aussi avoir des revenus assez rapidement si on va droit au but, à condition de suivre ce que je vais vous dire. Parce que le plus gros risque aujourd'hui, comme je dis, les vrais risques, c'est de perdre du temps, de partir dans une mauvaise direction. Qui vous fait perdre du temps? Parce qu'il y en a qui partent pleine balle, ils vont à fond, mais ce n'est pas la bonne direction. Et après, ils s'en rendent compte trop tard, donc ils ont grillé leurs ressources. L'ignorance aussi. Le vrai risque, c'est même pas une question de ne pas avoir initialement les ressources, mais c'est aussi de ne pas savoir comment bien les utiliser, avoir les bonnes infos. De même que de s'obstiner sur un projet qui est non viable, d'avoir une offre qui est peut-être pas adaptée ou d'avoir une mauvaise stratégie, puis on s'obstine. Et puis de rester avec ses boulets et blocages. Donc le vrai risque aujourd'hui, c'est que tout ça grille vos ressources. Et je crois que la plus grosse ressource au-delà du temps et de l'argent, je crois que c'est aussi l'espoir. Et je sais qu'on est à une époque où on peut avoir parfois des petites pertes d'espoir, même se dire, mais là, est-ce que je peux vraiment y croire? Ben, justement, je vais vous raconter un petit passage parce que moi, comme je dis, je me suis lancé en 2008, fin 2008 et début 2009. J'étais encore étudiant et dans ma chambre d'étudiant, j'avais posté cet article de blog. Et j'avais dit que moi, mon rêve, c'était de devenir entrepreneur, que je voulais voyager. J'étais en école de commerce et en école de commerce, je me suis rendu compte que les stages que je faisais, ça ne me passionnait pas du tout. J'étais pas à ma place, j'avais pas envie d'être salarié. Je me retrouvais souvent avec entre guillemets, des petits boss qu'on appelle des managers qui veulent toujours imposer leur pouvoir et qui veulent absolument qu'on fasse comme ci, comme ça. Et il y a même un stage, j'ai failli me faire virer au début du stage parce que j'ai eu 30 secondes de retard pour un problème de casier. Donc, il y a vraiment le monde du travail, je me suis dit, non, mais c'est pas pour moi, en fait. Et du coup, quand j'étais à un stage à Montréal, où j'étais dans cette chambre d'étudiants, où il faisait moins 40 degrés dehors, bah, je me suis rendu compte que, ouais, moi, mon rêve pendant ce stage, c'était jusqu'à la fin de mes études, à la fin de l'école de commerce, je vive de mon business. Le truc, c'est que moi, j'avais fait un prêt étudiant pour payer mes études parce que la grande promesse qu'il y avait à l'époque, c'est que si tu veux faire une grande école et que tu n'as pas les moyens, tu fais un prêt à la banque, donc c'était 30 000 euros, tu fais tes études et à la fin de tes études, tu vas pouvoir rembourser ton prêt. Et le truc, c'est que bah, ouais, moi, je me suis dit, OK, trouver un CDI et pouvoir rembourser le prêt, c'est une chose, mais j'avais juste envie de vivre de mon business. Et quand j'ai annoncé ça un petit peu à l'entourage, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il a fait 5 ans d'études, il va être bientôt diplômé, il veut devenir entrepreneur alors qu'il a un prêt à rembourser. Et pour vraiment rajouter un petit peu des choses à tout ça, c'est que quand j'étais jeune, j'étais aussi un petit peu bizarre pour les autres. Ça veut dire que moi, j'étais quelqu'un de très, très, très timide et introverti, ce qui fait que j'ai vécu, je suis passé par toutes les cases de l'introverti et du timide classique qui sont le harcèlement, le fait d'être isolé, le fait de se demander qu'est-ce que je fais sur Terre, tout ça qui faisait que j'étais initialement enfant déjà. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et il a fallu qu'à 23 ans, après mes études, j'ai ces 30 000 euros de dette, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de réseau, j'étais à 8 000 km de ma famille parce que je viens de Martinique et je faisais mes études en hexagone, en France hexagonale, et sachant qu'en plus, je faisais mes stages parfois au Canada ou aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'arrive là, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire dans la vie, mais je sens que je suis pas à ma place. Et j'avais quand même ce rêve de ne pas rendre de compte à un patron, d'être libre, travailler où je veux, quand je veux, de ne pas avoir de réveil matin, de ne pas compter les sous. Pour moi, vraiment, mon rêve, c'était de pouvoir avoir assez d'argent pour m'en foutre. Parce que j'ai d'une famille qui est pas riche, et du coup, on a toujours compté les sous, et je me disais, moi, j'ai pas envie de tout le temps être à faire des comptes et tout. Et en plus, ce profil atypique dont j'ai parlé, le fait d'être très introverti et en plus multipotentiel, même si c'est pas la grande thématique, c'est le fait d'être touche à tout. Ça veut dire que moi, j'ai changé d'études 2 fois. Là, je la fais très, très courte, mais j'ai fait plein d'activités qu'au bout d'un moment, je deviens très bon et après, j'arrête parce que ça me lasse et je passe à une autre. Et même dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, j'ai du mal à rester sur une niche, un modèle de business. J'en parlerai peut-être plus d'ici la conférence de jeudi. Mais vraiment, il y avait ce truc de, bah, OK, comment je fais avec peut-être ce qu'on peut appeler les désavantages
je passe mon diplôme parce que j'aimerais vous raconter que moi, j'ai arrêté les études et j'ai créé ma boîte. Non, j'ai fait un prêt de 30 000 euros, donc j'ai quand même voulu assurer ce diplôme, payer ce diplôme, l'avoir, et j'ai entamé ce qu'on appelle la traversée du désert. Et là, comme je vous ai dit, et ça, ce que je vais vous dire est extrêmement important pour la suite, pour ceux qui se lancent aujourd'hui. La traversée du désert, tout entrepreneur qui se lance, faut que vous ayez un projet d'entreprise plus classique ou en indépendant, peu importe, vous allez avoir une traversée du désert. C'est ce moment où vous rêvez, vous voyez la destination, les montagnes, là, mais vous êtes pour le coup dans le désert parce que tous vos efforts, tout ce que vous faites, ça ne paye pas. Et moi, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lancer, je me suis dit, OK, bon, je suis étudiant, j'ai commencé pendant mes études, qu'est-ce que je peux vendre? Mon cerveau, ma débrouillardise. Donc, j'ai fait des sites web, de la prestation en freelance, du web marketing, de la technique. J'ai utilisé un peu aussi la multipotentialité parce qu'à l'époque, j'avais quand même un DUT informatique, mais j'étais en école de commerce. Donc, ce qui fait que j'avais quand même une double compétence pour pouvoir apporter des compétences à la fois techniques et marketing, le web marketing. Donc, au début de web marketing, j'étais parmi les premiers qui disaient les réseaux sociaux, c'est le futur. Et à l'époque, tout le monde me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi l'intérêt d'une boîte d'aller sur Facebook? C'est là où les amis partagent leurs photos de vacances et tout. C'est quoi l'intérêt? Aujourd'hui, on sait l'intérêt des choses. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit, OK, je vais commencer ça et puis je vais partager sur un blog un petit peu mon expérience. Et j'ai voulu lancer un premier produit qui a été un gros échec. J'ai lancé un deuxième qui a été aussi un échec parce qu'on m'a dit, c'était un blog, si tu es sur le web et que tu vends ton temps, à un moment, il faut dissocier ton temps de tes revenus. Donc, je me suis dit, formation en ligne. À l'époque, on vendait des e-books, tout ça. J'en ai créé un. Ça a floppé. J'en ai créé un deuxième, ça a floppé. Et il a fallu attendre 9 mois, le troisième, pour que je puisse enfin avoir des résultats. Donc, la traversée du désert, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a entre le produit qui se vend et celui qui ne se vend pas. La traversée du désert, on y passe tous. Le gros souci, c'est que beaucoup, comme je le dis par rapport aux ressources, ils restent. Et là, ils s'écroulent, ils n'ont plus d'eau et ils meurent de soif. Euh, Quand même, moi, ce qui m'a aidé un petit peu à ce moment-là aussi, c'est que j'ai continué. J'ai pas arrêté, j'ai continué, et j'ai commencé à faire des vidéos. Parce qu'à un moment, on m'a dit, bah oui, si tu veux commencer à être connu, il faut que tu fasses des vidéos. Donc, je me suis dit, OK, bon, je vais me mettre sur YouTube, et j'ai commencé les vieilles vidéos que vous voyez là, celles du haut datent de 2012-2013, donc elles ont plus de 10 ans. Et ce qui s'est passé à ce moment, c'est que je me suis dit, OK, parle des sujets qui te passionnent. Donc, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait commencer à faire des vlogs à New York pendant mon premier voyage. J'ai commencé à faire des vidéos avec un tableau blanc. D'ailleurs, j'ai une cliente qui s'est inscrite récemment qui m'a dit qu'elle me suivait à l'époque des tableaux blancs où j'écrivais pas droit, là, comme on voit en bas. J'écris toujours pas droit d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis dit, OK, je commence à avoir de l'audience, je commence à avoir de l'expérience, ça commence à se développer. J'ai commencé à passer aussi à un autre niveau dans mes vidéos, à mettre plus de production. Et j'ai enfin réalisé le rêve dont j'ai parlé. C'est-à-dire que sur les années qui ont suivi, j'ai pu devenir cette personne qui voyage, qui est passionnée par ces sujets, qui touche à tout, et qui est un petit peu aussi dans des business comme il avait envie. Ça veut dire qu'il y a une partie revenu passif, des programmes en ligne qui se vendent tout seuls, même pendant que je vous parle là, il y a peut-être des ventes qui se font, des conférences, des formations. J'étais en tournée de conférences le mois dernier, je vais en donner une ce week-end encore. Je fais également du consulting avec des clients plus haut de gamme. Je fais également de super rencontres et des belles collaborations. Et ça s'est fait sur une décennie. Et je vais vous montrer un peu comment on peut réussir. Je ne dis pas d'arriver tout à ça en quelques mois, en quelques jours ou semaines. Juste qu'aujourd'hui, je pense que moi, j'ai fait énormément d'erreurs, surtout au début, qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et qu'on peut avoir un conscience entre ce que vous voulez et là où vous êtes. Donc, pour vous donner quelques chiffres, c'est plusieurs milliers de clients dans le monde, c'est des millions d'euros générés en business sur les dernières années, c'est 50 programmes en ligne parce que moi j'adore créer, je ne m'arrête jamais. J'ai écrit beaucoup de contenu, j'ai également sorti des livres et surtout, ça, ce sont des résultats. C'est cool, on est fiers, mais surtout que j'ai créé mon lifestyle. Ce que moi j'appelle et ce que je vous souhaite, c'est votre perfect day, votre journée idéale. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je crois qu'on est trop dans l'administratif, la stratégie, tout ça, on va en parler, mais il ne faut pas oublier que finalement, quand on veut être entrepreneur, la majorité des gens, je n'ai pas vu les réponses sur le chat au début, mais en tout cas, la majorité des gens me disent, je veux être libre. Donc, chacun a peut-être des ambitions différentes, mais il y a vraiment cette notion de liberté. Et moi, ma liberté aujourd'hui, c'est non négociable. Ma liberté, je la vois dans la paix, dans le temps et dans cette journée idéale.
pouvoir le matin aller faire du sport, etc., voyager, bosser la journée, donner des conférences le soir. Donc, demandez-vous vraiment qu'est-ce qui vous motive à réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, je me suis lancé pour être purement libre, pour la liberté. Et j'aimerais vous dire que j'ai voulu changer le monde. Je l'ai voulu. Je me suis un peu cassé les dents les années sur YouTube où je voulais absolument changer les gens. J'en parlerai plutôt jeudi. Mais c'est au début, c'était purement égoïste. Je voulais juste pas vendre mon temps et voyager. Et c'est OK. Franchement, je pense qu'il faut être honnête. Vous voulez changer le monde, c'est cool. Vous voulez être juste libre, c'est cool. Vous voulez juste vous mettre bien pour votre famille ou avoir un impact, il faut juste être honnête avec soi-même quand on démarre. Parce que moi, pour vous dire, la liberté, elle est géographique. Là, je peux partir quand je veux, où je veux. Financière, avoir assez d'argent pour pouvoir avoir le choix. Relationnel, travailler avec qui on veut, savoir dire oui, savoir dire non. Le temps, comment j'utilise mon temps pour ma journée idéale et le sens. Donc, c'est vraiment ça, faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, avec vos règles, à vos tarifs, pouvoir dire oui, non, fuck aux gens que vous que vous voulez plus. Et il faut le dire honnêtement, parce que je peux vous dire que plus on passe les caps, plus on se rend compte que c'est un luxe de pouvoir dire non. Et c'est extrêmement important. Et ne pas rendre des comptes aussi. Parce que finalement, quand vous êtes entrepreneur, les seuls comptes que vous rendez, c'est purement au niveau comptable et fiscal. Et c'est devenir libre pour jouer avec vos règles aussi, pour pouvoir casser le game, si vous avez envie de changer le monde. Amplifier le bon en vous, amplifier le bon que vous voulez transmettre, apporter de la valeur, mener à bien vos projets, catalyser votre impact, vous mettre bien, avoir toujours le choix et pouvoir changer le monde. Et je dis souvent, et c'est l'esprit un peu game entrepreneur, parce que moi je vois la vie business comme un jeu, c'est de kiffer le game. C'est vraiment quitte à faire de l'entrepreneuriat, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup trop dans le sérieux et j'en ai beaucoup parlé pendant mes dernières conférences, faut s'amuser, faut aimer le process. Et même cette traversée du désert, je vous dis honnêtement, moi j'ai des bons souvenirs de ces moments-là. J'ai des bons souvenirs des moments où on cherche, on est dans la quête, on y croit, mais on voit que ça n'arrive pas, mais on persévère. Donc, ça, je voulais vous montrer que justement, c'est possible. C'est mon parcours que j'ai raconté assez rapidement, sans aller dans les détails, mais il ne faut pas vous retrouver dans ce que moi j'appelle la prison de verre. Et la prison de verre, c'est le plus gros piège qu'on connaît. Donc, comme je l'ai dit, il serait dommage de vous retrouver dans cette fameuse prison de verre, de travailler beaucoup sans être payé à sa juste valeur. Ça, c'est le gros piège classique. C'est vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, mais l'argent ne rentre pas et c'est épuisant. Ou alors se mettre dans du bricolage. Passez votre temps à bricoler un site, bricoler ceci, bricoler cela, mais il n'y a pas de vente, pas de clients. De même que de trimer pour trouver ce qui fonctionne, on parlait de la mauvaise idée, d'avoir une trop longue courbe d'apprentissage où vous vous découragez avant d'arriver au bout, où vous grillez vos ressources avant d'arriver au bout. De ne pas être à l'aise avec le marketing, la vente et le business. Alors, je sais que c'est des gros mots. Je vais en parler rapidement aujourd'hui. On ira plus en profondeur sur l'influence jeudi, mais comprenez que le marketing et la vente, c'est obligatoire parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de business. Mais c'est aussi que c'est mal amené et c'est mal compris. Surtout que si vous commencez à stagner et que vous êtes limité dedans, bah aussi, quand on stagne, on a envie de progresser, on a envie d'évoluer. Et quand on est trop longtemps sur un plateau, on se finit par s'ennuyer et se lasser. De même qu'être noyé dans l'ombre du marché. Je me lance et je me retrouve complètement enfermé dans un modèle où j'ai l'impression que malgré tous mes efforts, les concurrents ou les autres prennent le marché, j'arrive pas à être visible. Je suis trop dans l'ombre. Donc pour ça, il va falloir casser 5 mythes. Je vais aller assez vite. Il y a ceux qui pensent qu'il faut être un expert ultra passionné. Alors déjà, une passion n'est pas forcément un bon business. Moi, j'adore les jeux vidéo. J'ai essayé d'en faire un business. Et quand j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo, j'ai commencé à ne plus aimer le jeu vidéo. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne opportunité. Et tout business, enfin toute passion n'est pas forcément un bon business. Et tout business n'est pas forcément obligé d'être lié à une passion que vous avez, que vous voulez garder en loisir. Donc soyez cohérents. Quand ça devient un travail, un enjeu, c'est toujours une passion. Pareil, il n'y a pas besoin d'être un expert parce qu'il y a souvent aussi le syndrome de l'expert. Hein, si on ne vous comprend pas ou si vous avez une posture où il y a un décalage avec les gens, ça ne sert pas à grand-chose. Expert, c'est un mot qui est, je trouve, assez mal utilisé. Vous avez surtout besoin d'être une autorité. On va y revenir. Vous n'avez pas besoin non plus d'être avancé dans la résolution d'un problème. Vous avez juste besoin d'être un petit peu plus élevé dans la résolution d'un problème qu'ont vos clients et surtout de savoir le résoudre. Ce qui compte, c'est de résoudre le problème de vos clients. De même que vos clients recherchent une solution et des humains qui la proposent. Ils ne cherchent pas juste des. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens ont plutôt tendance même à fuir trop ceux qui sont trop experts
Voilà, à tort ou à raison. Mais c'est aussi et surtout que ce qui compte, c'est à quel point vous pouvez vraiment résoudre le problème qu'ont les gens. De même qu'on pense qu'il faut être différent et original. Alors, comme vous l'avez bien compris, je pense dans la question qu'on a posée, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. C'est une bonne nouvelle. Mais l'originalité n'est pas payante. La nouveauté, la fraîcheur, oui, un peu plus. Si vous apportez un vent de fraîcheur, de la nouveauté, ça vend. C'est pour ça que Apple sort des téléphones tous les ans, alors que ça évolue très peu. Mais faites simple. C'est je dois résoudre un problème. Et surtout, je vais le résoudre avec ma différence qui est moi et mon histoire. Et notre façon de le résoudre. Cherchez pas à être juste original, parce qu'à être trop original, on peut aussi se perdre un petit peu dans l'essence même de son business. Et j'en connais beaucoup qui font beaucoup d'originalité, qui essaient d'être originaux, mais ça fait pas forcément une grosse différence. C'est juste la créativité, elle doit être placée sur à quel point les gens vont se dire ah tiens, je vais aller là plutôt que là. De même que pour vous différencier, il faut mieux résoudre un problème plus spécifique parfois et surtout le résoudre différemment. Donc concentrez-vous sur le problème que vous allez résoudre et pas juste sur comment je vais absolument être différent. De même, il faut attendre pour se payer. Ça, c'est le grand truc, surtout en France. Quand tu lances ton business, tu vas rester 3 ans sans te verser un salaire. Bah, tu n'as pas d'objectif, tu travailles dans ta grotte, tu accumules des formations pour devenir expert, tu focalises sur tout, tu crées un produit. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pendant plusieurs mois sur une offre. J'ai travaillé dans ma grotte. Et je me suis dit, je vais lancer un produit, ça va se vendre. J'ai lancé le truc, ça a été un flop, j'ai fait 2 ventes. Et là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, peut-être que j'étais passé à côté de quelque chose dont je vais vous parler après. Parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, les personnes sont habituées à payer en ligne et il y a plein d'outils qui simplifient tout ça. Donc, focalisez sur les bons leviers tout de suite. Ne perdez pas trop de temps à vous disperser sur des trucs qui ne sont pas forcément ce que j'appelle, moi, utiles. Parce que on croit beaucoup que le marché est saturé. Non, les clones sont saturés. Ce que j'appelle les clones, c'est tout le monde qui fait la même chose et qui copie tout le monde. Je pense que vous êtes oversaturé de publicité de personnes qui aident les coachs et les consultants. Je pense que ça fait sourire beaucoup de personnes quand je dis ça parce qu'on le sait. Mais surtout qu'il y a toujours de la place et de la demande et il y a toujours aussi des nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, de nouveaux problèmes. En ce moment, c'est juste que les clones sont saturés quand tout le monde veut copier tout le monde. Mais si vous arrivez à vous centrer sur ce que vous pouvez apporter, il y a des moyens de prendre des places. Et surtout, il y a plus de consommation de contenu et il y a plus de recherche de solutions. Les gens vont beaucoup plus vite dans OK, je veux une solution et je veux quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour cette solution. Et pareil, il ne faut pas avoir forcément une grosse audience. Pas besoin d'une grosse notoriété, d'une énorme visibilité ou de tous les trucs qu'on voit aujourd'hui. Vous pouvez les utiliser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser. Je dis juste que ce qui compte, c'est déjà de partir de la fin. Ça veut dire que viser la masse, qu'on a un business qui tourne, peut-être. Mais d'abord, vous devez cibler une audience qui achète. Donc, si vous communiquez aujourd'hui, quel que soit le canal, le but, c'est pas d'aller faire de l'audience, c'est d'aller directement trouver des clients. Parce que 4 achats sur 100 personnes, comme je dis souvent, hein, il suffit généralement 4% de conversion. Si vous vendez quelque chose pas, à 1000 euros, 4 fois 1000 euros, ou peu importe le prix, à 4% de taux de conversion, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de monde pour faire votre premier mois. Donc, ces mythes-là, il faut les casser. De même que les peurs. Hein. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de la réussite, ça sont les grandes peurs classiques. Je vous dis, hein, aujourd'hui, l'échec, ça fait partie du game. J'ai déjà dit à travers les déserts, mais c'est surtout aussi que vous allez être jugé, vous allez échouer, vous allez aussi réussir, mais ce que vous allez gagner vaut beaucoup plus que tout ça. Parce que, comme j'ai dit, hein, ça, je vais résumer tout ce que vous avez vu. Vos ressources sont les plus importantes. Donc, faire compliqué, sauter les étapes, abandonner trop vite, ça, c'est ce qui peut vous empêcher vraiment de réussir. De même que de vouloir toujours avoir raison. De vous dire, moi, c'est mon idée, c'est moi, je veux faire comme ça, je me bats contre la psychologie humaine. Vos clients et le marché auront toujours raison. Courir après toujours plus de raccourcis, je sais qu'aujourd'hui, vous avez plein d'opportunités, ça vous détourne aussi de l'objectif. De même que de ne pas avoir des vraies compétences. Ce que j'appelle, moi, les high income skills, c'est vraiment les compétences qui font la différence pour avoir des résultats parce que
Aujourd'hui, le plus grand drame que je vois, c'est qu'on se lance dans un business qui ne vous correspond pas, parce que vous copiez, parce que vous avez trop été influencé, et revenir sur les bases. Revenir vraiment sur les bases. Vous savez, dans la vie, on regrette davantage qu'on n'a pas osé que ce qu'on a vraiment osé et les risques qu'on a pris. Donc, aujourd'hui, retenez une chose. Ce qui vous manque, c'est pas de l'argent, c'est pas du temps, c'est pas du réseau, c'est pas des compétences, c'est pas de l'énergie. Ça, vous l'avez compris, c'est pas ce qui vous manque. Ce qui vous manque en réalité, c'est de la clarté, savoir quoi faire. C'est de la confiance en vous, en ce que vous pouvez proposer. C'est les bonnes informations. C'est passer à l'action et d'avoir le soutien dans ces actions. Et la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend et se développe. Et je vais vous montrer justement, moi, ce que je ferai, exactement le plan que vous allez pouvoir utiliser maintenant pour éviter tout ça, si vous deviez vous lancer. Et moi, si je repartais de zéro. Première étape, si je me relançais aujourd'hui, moi, comme j'ai dit, j'ai pas de perte de temps. Vous avez compris qu'on n'a pas de ressources à perdre. Laser focus. Je focalise sur mon offre, ma cible et mon positionnement. Ça, c'est les premières choses. Et je sais que vous dites, OK, la structure administrative, je dois faire un site, je ne sais pas trop et tout. OK, mais vous amenez les gens où? C'est ce qu'on va vous demander. Hein. Si vous voulez ouvrir une boîte aujourd'hui, on va vous demander quel type d'activité vous faites. Donc, il faut déjà savoir tout ça. L'offre, vous voulez lancer un business. Moi, je dis souvent, quel est le problème que vous allez résoudre? Tout simplement. Quel problème vous allez résoudre? Les gens ont un problème, vous apportez une solution. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Si vous devez convaincre les gens qu'il y a un problème qui existe, ou convaincre des gens qui ne sont même pas conscients de leur problème, vous perdez du temps. Donc, il faut que le problème soit reconnu et rentable. Les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème. D'où la concurrence. Hein. Plus il y a des gens qui sont déjà prêts à payer pour résoudre un problème, plus ça montre qu'il y a un marché. Donc, votre offre, c'est la solution à un problème que votre cible reconnaît et pour laquelle elle est prête à payer. C'est la base de la base du marketing. C'est le premier truc qu'on devrait enseigner au cours de marketing. J'ai fait une école de commerce. On m'a même pas appris ça tout de suite. On m'a appris des SWOT, tout ça. C'est pas venu tout de suite. Donc, ça, c'est ce que vous allez amener parce que vous amenez une solution. Donc, pensez, quel est le problème que je vais résoudre? Quelle solution j'apporte? Mon offre, ma proposition de valeur, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'offre aux gens? Et pourquoi les gens seraient prêts à payer pour ça? Ensuite, je parlais de la cible. Aujourd'hui, la vraie question, c'est pas quoi, quelle est la bonne idée, c'est qui. À qui je parle, à qui je m'adresse, qui est ma cible, qui sont mes clients. Donc, le profil très précis de vos clients, on appelle ça avatar, on a persona, appelez-le comme vous voulez, c'est un profil. Et ce profil-là qui investit déjà et qui a de l'argent, qui a un potentiel économique, les gens ont de l'argent et ils achètent déjà autour du problème qu'ils veulent résoudre. Moi, quand j'ai lancé ma première offre, j'ai lancé une formation sur la négociation. Ça a floppé parce que le problème n'était pas assez fort. Je l'ai très mal amené. Mon deuxième produit qui a aussi floppé, c'est sur la créativité. Comment être plus créatif? Je sais pas, c'est cool, mais c'est pas un problème qui est assez fort. Le dernier produit, c'est quand vous procrastinez, que vous avez du mal à vous organiser, vous êtes débordé, comment retrouver du temps et s'organiser. Ça a cartonné. Il y avait un vrai problème qui était reconnu. La bonne nouvelle, c'est que comme j'ai eu de l'expérience, j'ai affiné le marketing de mes anciens produits sur la négociation et la créativité. J'ai affiné les problématiques et la cible. Et là, j'ai pu faire décoller des ventes. Donc, comme quoi, vous pouvez même avoir une offre qui ne se vend pas, mais en affinant la façon de la marketer, ça peut aussi corriger les choses. Donc, la meilleure façon de pouvoir avoir des clients, c'est de créer la conversation. C'est aller discuter avec votre cible. Qu'est-ce qu'ils vivent? Parler du problème, comment ils vivent leur problème, comment il est reconnu pour eux. Vous voulez vous différencier. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Et enfin, le positionnement. Là, c'est très simple. Hein. C'est que vous avez un marché qui est déjà validé. Comme j'ai dit, hein, il y a de la concurrence. Vous vous différenciez et vous avez une position de confiance. Le vrai enjeu de la différenciation, c'est la confiance. Que les gens vous fassent confiance, vous. Que vous soyez crédible, vous, que vous soyez ce qu'on appelle une autorité. Donc ça, c'est être visible auprès des bonnes personnes. C'est la cohérence, hein, j'ai dit la cible, et par rapport aux acteurs, comment vous vous positionnez par rapport à cette cible. Donc le laser focus, la première étape, c'est un positionnement clair et différenciant attractif, une cible claire et spécifique, une solution claire. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers de base. Vous prenez pas la tête. Tant que ça, c'est pas déjà mis en place, ça sert à rien de faire autre chose. Parce que là, vous allez faire ce qu'on appelle vraiment une passoire. Vous mettez beaucoup d'efforts, mais c'est pas clair. On ne sait pas ce que vous pouvez apporter. Maintenant que ça, c'est posé sur papier, comment je vais aller chercher mes clients?
Et là, aller droit au but. Donc, comment je valide mon idée, comment je trouve mes premiers clients et comment j'affine mon offre. Alors, il y a la voie longue, c'est vous créez un blog, vous envoyez plein de sondages à des milliers de personnes, vous faites des vidéos sur YouTube et sur les réseaux sans avoir encore validé les choses, vous publiez du contenu partout, vous faites de la publicité, vous voulez tout de suite automatiser et vous créez votre offre dans votre grotte. Ça peut marcher, ça va être long. Mais la voie rapide, c'est vous cibler les personnes directement atteignables, votre cible. Vous avez justement la preuve que le marché est prêt à payer parce que les gens, vous allez les cibler le plus vite possible, discuter avec eux, proposer votre offre et voir s'ils achètent. Et là, vous pouvez vendre. Et là, c'est un conseil que je donne très souvent, ne lancez pas un business si vous n'avez pas une garantie que des gens sont prêts à payer. S'il n'y a pas des gens prêts à vraiment acheter ce que vous proposez. Ça fait peur, mais je sais que on perd beaucoup de temps et je peux vous dire, hein, pour avoir publié encore une vidéo aujourd'hui sur les sondages, il y a beaucoup de gens qui mentent dans les. Enfin, c'est pas qu'ils mentent, mais entre ce que les gens disent et la vérité du marché, parfois il y a un fossé. Donc, allez chercher vos clients où ils sont, créez le plus vite possible de la conversation pour les comprendre et vendez. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de scripts, hein, pour pouvoir vendre. Donc, ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais voilà, ça, c'est la base. Et la dernière étape, avoir une offre irrésistible. C'est quand vous avez ça qui est validé, là, vous pouvez affiner les choses. Donc, on dit un quoi vendre, comment et comment répéter et dupliquer. Comme je dis souvent, n'attendez pas. Vous pouvez faire ce que j'appelle, moi, une offre éclair. Aujourd'hui, vous pouvez vendre votre temps ou un prototype. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre produit déjà prêt avant de vendre. Vous pouvez très bien vous lancer comme ça et vendre avec une idée ou quelque chose, ou une prévente. Ou... Pour ceux qui veulent faire de la formation en ligne, moi, je conseille de vendre d'abord votre temps. Et quand ça se répète assez, vous voyez qu'il y a vraiment un problème qui est validé, vous en faites une formation éventuellement, ou un produit, ou des trucs guidés. Mais avant de standardiser et répéter, allez-y à la main et testez le plus vite possible. Pareil, allez aux canaux de communication les plus directs et là où vous êtes à l'aise. S'il y a plein de canaux aujourd'hui, et il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut le faire, mais il faut le faire bien avec ce que j'ai dit. Allez là où vous êtes bon pour pouvoir avoir des argumentaires plus personnalisés avec vos clients et avoir ces premiers prospects, cette base de clients qui se développe. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc aujourd'hui, si vous voulez un business viable, soyez focus. Créez votre offre le plus, enfin, ayez une offre qui soit le plus claire possible et allez tout de suite vers les ventes. Vraiment, je vous dis, c'est contre-intuitif comparé à tout ce qu'on peut vous donner très régulièrement, mais aujourd'hui, si vous allez le plus vite possible vers ça, c'est là que vous aurez les résultats le plus vite. Et avec assez de débrouillardise et les bonnes astuces et le bon entourage et les bonnes stratégies, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et comme vous allez pouvoir avoir des résultats, vous pourrez vous dire, OK, je peux investir plus et je peux pouvoir me développer et mettre de la communication sur un truc qui est déjà viable. Donc aujourd'hui, pour vous dire, ce qu'il vous faut, c'est des fondations solides. C'est comment créer un business simplement. Vous l'avez compris, et j'insiste sur le mot simplement. C'est faire simple, faire léger, aller droit au but, pas commencer dans la complexité et la dispersion. Donc pour ça, cible, positionnement, offre, message, vous l'avez compris. Offre et message vont ensemble. Ensuite, il vous faut un fil conducteur. Un fil conducteur, c'est un plan à suivre. Ça veut dire dans quelle étape on fait les choses. Je vous le donne juste après. D'ailleurs, c'est petit spoiler ou même révélation, ça va être votre petit cadeau. Et il faut aller vite chercher vos premiers clients. En fait, le principal enjeu quand on se lance, c'est comment je peux le plus vite possible avoir des gens qui me payent. Parce que ça me montre que mon truc, les gens sont prêts à payer et c'est viable. Et même, hein, comme j'ai dit, parfois on peut même vendre un prototype ou vendre une idée avant de la créer. Même récemment, j'ai investi sur un projet qui va se faire sur plusieurs années, qui est un musée du jeu vidéo. Et ils ont fait ce qu'on appelle un crowdfunding. Donc, les gens peuvent investir. Et j'ai payé pour un projet qui n'existe pas. Donc, comme quoi, ça marche. Je suis déjà leur client. Donc, du coup, prenez aussi des feedbacks le plus vite possible. Ça veut dire que on se demande toujours c'est quoi la bonne idée. Ben, les meilleures personnes pour vous confirmer que votre idée est bonne, ce sont vos clients. C'est pas votre entourage, hein. Ton idée de business, elle est bien, c'est pas vous, ou c'est pas le marché, ou c'est pas vos concurrents, ou peu importe. Ce sont vos clients, c'est ce qui compte le plus. Et je sais que beaucoup de débutants parfois ont peut-être du mal à le comprendre. Ou même des gens déjà avancés dans le business, ils n'arrivent pas à penser, à se mettre dans les
bottes de leurs clients, à se mettre à leur place. Donc là, c'est ce qui fait vraiment la différence. Donc c'est ça que si je pouvais vous donner les 7 étapes, le fil conducteur pour vous lancer aujourd'hui. Et l'escape plan, vous allez pouvoir l'avoir en bonus. Ça veut dire la version un peu plus développée PDF de ces 7 étapes que je vous donne. Donc ce sera votre bonus pour ceux qui veulent y accéder, que ce soit dans le cas où, peut-être pour le replay, je crois, je ne sais plus trop, mais en tout cas, c'est un bonus que vous pourrez avoir. C'est un document PDF où j'explique les différentes étapes. La première, c'est la décision sur le temps et l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, selon votre situation financière, salarié ou pas, quelle est la meilleure façon de se lancer? Et moi, je dis, je ne suis pas du genre à vous dire, faut se lancer comme ça, tête baissée. Juste soyez lucide sur vos économies, votre potentiel économique. Si vous voulez la sécurité du salariat en vous lançant en parallèle, si vous voulez arrêter votre job, chaque cas est particulier. Donc, c'est la décision liée à 2 ressources, temps et argent. Combien de temps vous avez où vous décidez de mettre, combien d'argent vous avez où vous décidez d'investir. Soyez lucide pour la première décision. Ensuite, c'est une question de peur, je sais, et de limiter les risques, on l'a vu avant, et de ne pas céder au perfectionnisme. Vous allez tout le temps apprendre. Vos premières offres, ou premières vidéos, ou premiers produits, ou premières tentatives, ça ne va pas être top. Et comme je dis souvent, le perfectionnisme, c'est juste une question de faire assez régulièrement jusqu'à devenir bon. Et comme je vous dis, les peurs, elles vont s'effacer dans le mouvement. Plus vous allez rester là à réfléchir, à imaginer tout ce qui peut arriver, plus vous allez rester enlisé. Donc, à un moment, le mouvement, c'est la meilleure façon de répondre au syndrome de l'imposteur, aux peurs du jugement, au perfectionnisme, aller dans l'action, lancer les choses, améliorer avec vos clients. Trouvez la bonne idée. Comment on se trouve la bonne idée? Vous l'avez compris. C'est trouver le bon problème que vous allez résoudre. Et plus il est spécifique et plus vous êtes la personne qui a une façon de le résoudre qui est différenciante, plus vous gagnez. Ensuite, créer la bonne offre, c'est la solution à ce problème. Et vous pouvez la créer tout de suite ou vous pouvez commencer avec ce que vous avez et la créer après. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai vendu mon temps. Et au bout d'un moment, comme j'ai vu qu'il y avait une même demande, j'ai scalé, entre guillemets, j'ai créé des modèles, des programmes, etc., où les gens peuvent faire par eux-mêmes ou faire appel à moi. Également, aller chercher les premiers clients le plus vite possible. Dès que votre offre est prototypée ou quasi prête et que vous avez votre problème et votre cible, il faut aller vendre. Conversation, discussion, vente. Et là, on itère avec vos premiers clients, comment vous apprenez, comment vous affinez les messages, comment vous affinez l'offre, vous pouvez vous développer. Et l'avantage de mon approche, c'est que votre offre, quand elle n'est pas finalisée tout de suite, vous laissez un champ d'amélioration et de simplification. Au début, c'est de l'hypothèse, et après, avec vos premiers clients, vous allez voir que ça va s'affiner. Même parfois, on est persuadé d'un truc, on se lance, et puis on se rend compte que finalement, ça ne nous plaît pas. Donc, vous êtes en mouvement, vous n'êtes pas figé, comme j'ai dit, c'est mon idée, c'est comme ça, et je fonce. Et puis surtout, pérenniser. Une fois que ça, c'est bon, là, on peut développer le business. Donc ça, c'est l'escape plan. Si vous voulez aujourd'hui passer dans les games de l'entrepreneuriat, ce sont les 7 étapes. Vous pourrez avoir justement votre petit PDF. Donc, ce que je propose, c'est que on fasse la dernière question. Et comme on l'a promis, bah, vous aurez votre bonus si vous le voulez, parce que aujourd'hui, c'est ce que moi je propose vraiment aux gens qui me suivent, hein, des clients et tout, et c'est ce qui fait la différence. Et moi, aujourd'hui, je lance des nouveaux projets en ce moment, je vous le dis clairement, je lance parfois des nouveaux produits, de nouvelles offres. C'est exactement ça que j'utilise. Je ne tourne pas autour du pot. Et on va plus vite. Et oui, on se plante, on apprend, mais comme j'ai dit, le plus important, c'est que on est dans une dynamique scientifique. On teste, on apprend, on teste, on apprend. Mais quand on suit ce plan-là, on sait que ce sont les bonnes étapes. Pour vous expliquer une chose très importante, c'est aussi un état d'esprit. Je sais que souvent, ça choque mais quand on démarre et tout, mais aujourd'hui, le monde va beaucoup plus vite qu'avant. On n'a pas, les choses vont vite, les gens, même le marché, il tourne vite, les avis changent vite, des choses qu'on pense certaines ne le sont plus. Par contre, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est la psychologie humaine. Et tout ce que je vous ai montré et l'escape plan, c'est quel que soit quand vous faites du commerce, ça va s'appliquer. Moi, je ne vous ai pas dit un super hack pour Instagram ou un super hack pour TikTok ou YouTube. On l'utilise après. Quand on sait, on amène les gens et que c'est rentable. Mais aujourd'hui, si vous vous lancez, vous voulez être libre, ce sont des fondations. Quel que soit le business, quand vous avez une solution à un problème qui est clair, une cible précise, que vous savez à qui vous parlez, et non pas juste le quoi, mais le qui, vous gagnez. Quand vous passez beaucoup plus de temps à converser avec vos prospects et vos clients, vous gagnez parce que vous rentrez dans leur tête et vous comprenez ce qu'ils veulent.
quand vous passez du temps aussi avec vos clients pour vous améliorer et affiner votre message, vous gagnez parce que vous comprenez vraiment l'objectif. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'escape plan, vous pourrez avoir le bonus pour la suite, vous verrez comment. Et puis aussi et surtout, je voulais vous remercier. On arrive au bout. Donc, si vous voulez me retrouver, vous avez mon site. De toute façon, vous aurez les ressources qui seront partagées après. Et je vais laisser la main à l'équipe pour vous proposer quelque chose d'assez cool. Donc, merci à vous. Et puis, on prendra aussi le petit temps pour échanger et je vais répondre à vos questions avec plaisir. Merci. Merci Joanne, c'était super riche. Moi aussi, hein, j'ai pris quelques clés pour moi-même. Ça doit être chouette. En tout cas, voilà, j'espère que tous ceux qui sont présents ce soir vont revenir pour le jeudi, parce que la suite, ça va être encore plus performant. Oui, Là, on va peut-être passer déjà le temps questions-réponses avant de clôturer. yes, avec Alors, plaisir. oui, alors on va déjà passer les questions en priorité pour ceux qui sont donc ici dans la salle. Alors, je crois qu'il y a Sabrina. Il y a Sabrina qui a posé une question. Vous pouvez peut-être ouvrir votre micro et poser la question directement à Joanne, puisque vous êtes dans la salle, vous avez ce privilège. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, Ok, oui, j'entends. super. Alors ma question c'était pour l'artisanat décoratif. Il n'y a pas vraiment de problème. Et, Alors, euh, oui. et la discussion portait sur le problème à résoudre. Oui, il y a un domaine où c'est plus subtil, notamment les domaines d'artisanat, d'artistes. J'ai beaucoup de créatifs aussi dans mon audience. Euh, on peut le voir de deux façons différentes. Il y a un problème qui peut être dans une passion. C'est certes qu'il y a une envie. Ça veut dire que quand il y a un marché, les gens, ils ont envie de décorer, ils ont envie d'apporter les choses. Après, il faut voir au-delà du problème ce qui peut les motiver. Est-ce que c'est l'unicité? Est-ce que c'est un style? Est-ce que c'est l'univers de l'artiste? Parce qu'en fait, là, j'ai fait simple, mais dans ce cas particulier, le problème va plus se porter sur la recherche et l'univers qui est recherché par les personnes, mais souvent qui est lié à des valeurs, notamment les artistes ou les domaines d'artisanat et tout. On va plus chercher des valeurs, un univers de la personne qui le crée pour se dire, OK, c'est ce que j'ai envie d'avoir, notamment chez moi. Donc le problème, c'est comment je trouve justement ce qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce style-là. Donc, il ne faut pas forcément penser directement dans ce cas très spécifique uniquement problème, mais plus vraiment l'univers, la cible, le type de personne à qui on veut s'adresser. Même dans ce genre de domaine, est-ce que c'est plutôt euh, une approche plus écologique avec des éléments naturels? Est-ce que c'est une approche plus liée au design pur? Est-ce que c'est une approche qui est liée à un modèle? Je sais qu'il y en a qui sont dans le style plus en rapport avec la mer ou la forêt, enfin peu importe, je dis ça comme ça, mais savoir vraiment à qui on s'adresse et quel style ils aiment. Et chaque artiste et artisan a son style. Donc je pense qu'il faut revenir sur aussi ce genre d'éléments-là. Merci. Au plaisir. ensuite, je crois qu'il y a Florence qui a une question pour Joanne. Florence, Oui, me voilà. Moi, c'était juste par rapport à la dernière question. Je ne me rappelle plus exactement comment elle était formulée, où on n'avait pas forcément besoin d'avoir une, euh, une activité pour se lancer. Où vous expliquez, vous, effectivement, pour une conférence, où vous tâtez le terrain d'abord pour savoir, mais si dans la ville, il y a assez de monde ou quoi que ce soit, là, je peux le comprendre. Mais si je prends mon domaine d'activité, je suis bien obligée de la mettre en avant et c'est ça que je peux proposer aux gens. Je peux pas aller. C'est quoi le domaine d'activité? Je suis graphiste. Ok. De toute façon, un graphiste, quelque part, il vend avant même d'avoir créé en tout cas, si c'est personnalisé pour le client, avant qu'il ait vraiment. Mais là, la différence, c'est que un graphiste, il est obligé d'avoir, enfin, développer au début une forme de portfolio, de style un petit peu aussi. Donc, Donc c'est bien dans le service, là où c'est un petit peu différent, c'est que oui, forcément, avant de vendre, il faut aller prouver et montrer.
Mais ça n'empêche pas que finalement, il y a une forme de prévente qui est dans le devis et dans ce qui se passe avant, qui va se faire que le travail va se faire. En fait, j'ai l'impression que limite, c'est le contraire, c'est que ce modèle de service est déjà basé sur un modèle de prévente. Parce que moi, généralement, quand je bosse avec un graphiste, je vais pas, va pas me montrer le truc et je vais dire, t'as bossé pendant tant de temps et puis c'est bon, limite, j'en veux pas ou t'as bossé pour rien et je paye pas. Généralement, il y a un rapport de confiance et ensuite, quand on bosse ensemble, il me fait des propositions. Donc, c'est déjà un service qui est basé finalement sur presque un modèle de prévente, j'ai envie de dire. Oui, C'est mais ça, le client, il est déjà là. C'est comment trouver de nouveaux clients. Parce que la solution au problème, forcément, ça me parle. Mais Oui, oui. comment aller vers de nouveaux clients? euh, Bah, là, c'est pour moi un autre sujet. d'accord. Il y a plein de leviers pour avoir des clients, que ce soit la visibilité, le referral, le fait d'aller être sur les plateformes où il y a des personnes qui recherchent des graphistes, le fait de faire travailler son réseau, le fait d'aller prospecter aussi parfois directement, le fait de répondre à des appels d'offres, le fait d'aller viser parfois du local, parfois du online, etc. Donc, il y a plein de leviers. Mm. Pour moi, c'est un peu différent du fait de faire des préventes. Mais jeudi, je parlerai plus de l'aspect vente et attraction et développement. Je pourrais plus développer cette partie développement de clientèle pour quelqu'un qui est déjà en activité. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? Vous pouvez en tout cas lever la main, je crois. Ça fonctionne comme ça dans le Zoom. Avant que je passe aux questions. D'ailleurs, Vous je voulais pouvez juste le... préciser par rapport à l'activité de graphie, j'avais un de mes clients, c'était du design et il voulait se lancer et il n'avait pas encore de structure, c'était juste simplement auto-entreprise, enfin micro-entreprise. Et je sais qu'il a attendu vraiment qu'il ait des clients qui soient prêts, qui aient signé les devis, qui soient prêts à payer pour créer son auto-entreprise vraiment pile au moment où il était sûr d'avoir des clients. Ça, c'est juste pour donner un exemple je parle vraiment du lancement, de se Mm. dire, OK, là, j'ai des clients qui tapent à la porte, qui sont prêts à signer. Donc, du coup, là, c'est juste un besoin de structure. Et j'ai même un prestataire qui a changé de pays, qui était revenu d'Asie, qui bossait avec moi pour de la captation vidéo. Et je sais que c'est mon contrat qui l'a obligé à créer sa micro-entreprise pour me facturer. Donc, comme quoi, parfois, Oui, oui, le bah, client, il est à la porte, c'est le moment de. Ouais. j'ai eu le cas. Moi, j'ai créé mon auto-entreprise parce que j'avais un client Mm. j'avais un client, il fallait facturer, donc ça a été l'occasion Oui. de me lancer. Donc, ça, c'est un bel exemple pour montrer que parfois, il faut aussi pas être forcément ultra pressé, mais quand vous avez déjà des clients qui sont là, c'est le meilleur moment pour le faire. Ouais, c'est saisir des opportunités aussi. Super. Joanne, j'ai quelques questions qui viennent du réseau. Oui. Alors, la première, c'est, y a-t-il des secteurs d'activité que tu considères comme particulièrement prometteurs pour les prochaines années? Euh, En fait, moi, j'ai du mal à être. J'ai du mal à identifier vraiment des secteurs. Parce que moi, je pense que c'est toujours. Je vais plutôt me concentrer sur ce qui marche tout le temps, en fait. Et c'est-à-dire que, de toute façon, si on prend la pyramide de Maslow, c'est ce qui reviendra toujours. La santé. Alors, si après, on va dans les détails, en fait, il faut prendre déjà les domaines qui sont toujours porteurs. La santé, le relationnel, ce que j'appelle le bien-être, le développement personnel, et l'argent, la sécurité. Ça marche tout le temps. Ça veut dire que les gens, ils veulent pyramide de Maslow, les besoins de base, certes, mais il faut la santé, il faut la sécurité, il faut la besoin d'appartenance. Donc, notamment les trucs comme séduction, finance, argent, bien-être, forme, physique, santé, ça va tout le temps être là et ça va jamais pour moi mourir parce que ça va tout le temps être là. Et dans ces domaines-là, pour moi, les opportunités aujourd'hui, bah oui, tout ce qui est santé connectée, tout ce qui est l'accès à la connaissance, tout ce qui est décentralisé dans la finance, même s'il y a tout l'engouement autour, mais les domaines autour des cryptos et tout ce qu'il y a dans la blockchain de façon plus globale, pour moi, il y a des opportunités. Pour le moment, c'est le bordel, mais pour moi, il y a des belles choses à venir. Donc, je raisonne plus comme ça sur quels sont plus les problèmes et les besoins que les gens ont en ce moment. Mais plus que de dire exactement ça, ce secteur-là, c'est sûr qu'il est porteur. Je suis pas très bon pour ça. Par contre, je suis très bon en psychologie de dire les gens, en ce moment et dans les prochaines années, c'est le problème qu'ils vont avoir.
Donc, il faut anticiper. Et notamment, en ce moment, ben, il y a beaucoup de remises en question sur le domaine du travail. Donc, tout ce qui est autour de ça. C'est vrai, c'est vrai. Merci. La prochaine question, c'est, dans tes débuts, comment as-tu surmonté le syndrome de l'imposteur? Si tu l'as Alors, si tu je as vais la répondre. ressenti. Oui. Je vais répondre de façon assez originale, c'est que j'ai jamais réussi à ne plus avoir de syndrome de l'imposteur. Même encore aujourd'hui, avec toute mon expérience que j'ai, les centaines de conférences que j'ai faites, tout ça, je vais toujours avoir un moment de me dire est-ce que je suis vraiment légitime et tout. Mais c'est juste que je vais pas laisser ma petite voix prendre le dessus et je vais juste en profiter pour le transformer en action et me dire finalement, c'est sain que je doute encore. Pourquoi? Parce que syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est sain. Ça évite ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Vous savez, c'est la surconfiance. En fait, c'est l'effet où les gens, plus ils sont compétents, plus ils doutent, et moins ils sont compétents, plus ils sont confiants. Ça, c'est de la psychologie. Mais pour moi, si vous doutez et que vous l'avez, pour moi, c'est pas un souci, sauf si ça vous empêche vraiment de progresser. Donc, je crois que c'est comme beaucoup de peur. Moi, le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est des paliers. C'est qu'à chaque fois, je vais l'avoir, je vais me prouver que j'ai tort. C'est vraiment ma psychologie. C'est je vais me prouver que j'ai tort, je vais apprendre, me former, prendre les feedbacks, m'exercer. Si je suis vraiment pas bon et imposteur, devenir meilleur. Et après, je vais passer ce cap et prendre confiance. Et quand j'ai confiance, je sais, ah, c'est bon. Mais le truc, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on a envie de progresser, forcément, on va aller vers des nouveaux challenges. Donc, on va avoir une nouvelle perte de confiance. Donc, on va avoir de la nouveauté, de l'inconnu. Donc, on va de nouveau avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, je crois que faut pas chercher à le, enfin oui, la façon de le surmonter est bien, mais il ne faut pas chercher à ne plus l'avoir. Il faut juste se dire, OK, c'est un indicateur que je suis là pour m'améliorer. Je vais me prouver que j'ai tort en m'améliorant. Et surtout, c'est un rapport de confiance avec soi. Donc, je crois que ouais, c'est ça. C'est OK. Plein de gens qui performent se sentent parfois pas légitimes et tout. C'est OK. C'est juste, faut pas que cette voix elle prenne le dessus sur faire ce qu'il y a à faire et continuer de progresser. Super, merci, merci Johan. Une dernière question, c'est, combien de temps ça t'a pris pour, voir les premiers signes de succès? Combien de temps? Alors, si on va très sur les résultats de signes de succès, ça m'a pris vraiment 2 ans. Parce que moi, j'ai choisi la voie longue, hein. J'ai fait du contenu dans ma grotte pendant que j'étais étudiant, mais en même temps, j'étais étudiant, j'avais pas trop le temps. Mais j'ai passé 2 ans à vraiment créer de l'audience sans rien vendre pour avoir mes premières ventes. Après, moi, j'ai les premiers succès, si on parle vraiment de business, j'ai commencé vraiment quand je suis passé à plein temps. Je considère que c'est 2011 où j'ai fini mes études, je passe à plein temps. J'en vis en un an après, grâce à ma deadline de me dire, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je pense qu'il m'a fallu un an pour me dire, bon, là, je peux en vivre. Et après, bon, c'est jamais fini, en fait. C'est toujours. Je suis plus dans une recherche de succès parce que je sais que de toute façon, dès qu'un objectif est atteint, dès qu'un palier est passé, t'es content, mais t'es déjà en mode, c'est quoi la suite? Mais sans se mettre une pression de toujours plus, c'est juste se dire, de toute façon, l'objectif est surcoté. Donc, moi, je me dis, kiffe ton process. Pour moi, tu es en réussite, tu es en succès tant que tu continues à avoir quelque chose qui t'anime vraiment au fond de toi. Parce que j'ai vécu des phases dans l'entrepreneuriat où j'étais plus passionné, où je faisais juste parce qu'il fallait faire et tout. Pour moi, j'étais plus en réussite. Et c'est même arrivé à des moments où je gagnais vraiment beaucoup d'argent. Et je me disais, bah attends, mais là, ça n'a pas de sens. Je m'ennuie, c'est pas, je suis plus à ma place et ça vaut plus le coup. Donc là, on réajuste. C'est la vie, en fait, on évolue tous. Donc je crois que ça a mis un an pour vraiment en vivre et après, c'est un processus de réinvention constante, de définir son succès. Et pour moi, tant que je suis libre d'être passionné par ce que je fais, je suis en succès. Et le reste, c'est du bonus. Super, super. Alors, j'ai encore une dernière question. Je disais dernière, mais il y a une dernière encore. Mhm. Alors, comment gères-tu ton temps entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Ah, c'est un sacré sujet, ça. En plus, la gestion du temps, c'est mon sujet majeur, même si là, on a parlé business. Euh, pour résumer, je crois, enfin, à chaque fois, je crois que je donne des réponses qui sont tellement pas courantes. J'ai arrêté de vouloir absolument trouver un équilibre. Je cherche plus l'équilibre entre vie perso et vie pro. J'ai mis des frontières, mais j'ai accepté que ma vie pro faisait partie du perso parce que quand on est entrepreneur, on pense tout le temps à son business et même quand je suis avec des amis, parfois j'ai des idées et tout. Ça va pas m'empêcher d'être avec eux, mais je vais prendre des notes. Mais je crois que j'ai plus cherché à mettre des limites.
Ça veut dire que là, c'est que je vais mettre des limites dans faire les choses de façon intense. C'est plus un équilibre dans il faut 50% de pro, 50% de perso. C'est en ce moment, j'ai plus envie d'être avec le perso, j'ai plus envie d'être dans le perso avec les gens que j'aime ou avec des trucs personnels où j'ai plus envie de prendre soin de moi. Je vais le mettre en priorité. En ce moment, j'ai envie que ça soit le business à fond. Je vais le mettre en priorité. Donc, je crois que mon équilibre est plus dans, j'ai des périodes à fond business où je pense qu'à ça et des moments à fond perso. Après, ça n'empêche pas, oui, que tout ce qui est sommeil, santé, les proches au quotidien, j'y accorde du temps. Mais c'est plus ma philosophie aujourd'hui. Je vais plus chercher à me dire, je vais pas chercher un équilibre parfait parce que c'est des vagues et c'est des moments. Mais par contre, je vais plus chercher l'intensité dans ce que je fais. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir être à fond peut-être avec ses proches et d'avoir le travail qui prend trop de place, ou de vouloir être à fond dans le travail et se dire merde, j'ai trop de préoccupations perso qui m'empêchent d'être à fond sur ce projet qui me tient à cœur. Donc je vais plus me dire fais les choses, mais fais-les intensément. C'est plus ma réponse. Merci, Joanne. Merci. Donc, pour ce soir, pour terminer, donc, nous avons donc une offre exceptionnelle que je vais vous montrer. Alors, je vais cliquer. Le lien est inscrit donc sur le chat et sur les réseaux sociaux. Vous avez également donc ce lien en dessous de enfin, dans la description sur les réseaux sociaux. Alors, je vais le cliquer. Je vais juste vous montrer et partager l'écran. Donc, voilà. Donc, si vous, entrepreneur en devenir, et vous avez aussi envie de développer votre activité et faire décoller justement votre entreprise ou votre affaire ou votre projet comment dire, en développement, vous pouvez également, si vous voulez, bien sûr, venir faire votre webinaire avec nous. Nous sommes ici donc pour vous accompagner de A jusqu'à Z. Donc, vous avez un formulaire ici avec une réduction de 15%. Je crois que c'est une durée, il y a une durée limitée, dans quelques jours. Donc, vous allez simplement remplir ce formulaire et donc un de notre équipe va donc vous contacter pour comment dire, un petit entretien ensemble et de voir un petit peu votre projet à développer. Et pour les personnes qui veulent bien sûr venir jeudi, pour continuer bien sûr avec Joanne sur le sujet super intéressant et important pour votre activité à développer. Donc, comment acquérir la visibilité, comment attirer donc vos futurs clients. Donc, Joanne va nous donner tous les clés et les techniques. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez vous abonner au newsletter pour suivre nos prochains webinaires en laissant dans votre prénom et email. Et vous serez donc informé tout au long de notre activité, formations nouvelles qui vont arriver. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, tout simplement. Et je voulais ajouter un petit élément. Voilà. Pour ceux qui se lancent, le webinar, ça reste quand même un outil ultra puissant pour votre étude de marché, les tests et tout. C'est un bon pré-test. Je trouve, dans les stratégies que j'ai beaucoup essayé dans les dernières années, je trouve que c'est l'un des leviers les plus intéressants. Même si vous avez peur, vous serez bien entouré. Exactement. On est là pour ça. Et Joanne, eh bien, merci beaucoup. On te retrouve donc jeudi pour le webinaire Comment développer votre visibilité et attirer clients. Oui, on va aller plus loin sur ce qu'on a vu là. On va aller vraiment rentrer dans l'acquisition Exactement. de clients et les systèmes et tout pour développer votre influence, mais sans forcément suivre les modes. Vous allez comprendre. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc bonsoir et à jeudi. Merci, bonsoir. Ciao, ciao. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes.